Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine sur le podcast, on parle de mindset, on parle de psychologie, on parle d'aspect mental parce que tu ne sais pas à quoi tu fais face. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente écoute, mais avant d'aller un peu plus loin, bien entendu, on n'est pas des conseillers financiers et tout ce qu'on partage n'est pas un conseil financier et ne peut être interprété comme un conseil financier. Donc, voilà, c'est dit et je vais même terminer avec le fait que le podcast est 100% gratuit. Donc, tout ce qu'on vous demande, c'est de le partager parce que plus on va avancer au courant des prochaines semaines, plus le podcast va devenir à un autre niveau. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Sur ce, bonne écoute. Donc, aujourd'hui, tu ne sais pas à quoi tu fais face. C'est le titre que j'ai décidé d'amener sur l'épisode, parce que, bien entendu, ça va être un podcast. C'est le titre que j'ai décidé d'amener aujourd'hui parce que le trading, c'est très psychologique. Le trading, c'est beaucoup sur l'aspect mindset. Puis, je l'ai répété très souvent. Souvent, on entend des phrases dire c'est 70% psychologique, 30% au niveau, au niveau de l'aspect technique. La réalité, c'est que c'est 100% mindset, surtout aussitôt que l'aspect technique est maîtrisé. Dès que tu maîtrises moindrement l'aspect technique, que tu as développé ta stratégie, c'est 100% du mindset. La seule raison pourquoi tu vas t'auto-saboter, la seule raison pourquoi tu vas perdre ou que tu ne seras pas rentable, c'est sur l'aspect mindset, sur l'aspect psychologique, sur l'aspect mental. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va faire face à plusieurs challenges et à plusieurs problèmes au courant de notre carrière de trader. Je dis le mot carrière parce qu'il faut le voir comme une carrière. Donc, il y a une phrase de Albert Einstein, puis je vais le dire en français, qui est « Nous ne pouvons résoudre nos problèmes actuels avec la même façon de réfléchir qui les a créés. » Donc, ce qui veut dire que si en ce moment, vous avez une façon de réfléchir qui vous amène à agir ou à poser des actions d'une certaine façon qui vous amène à justement avoir des pertes, il faut pouvoir changer cette façon de réfléchir-là. Donc, moi, ce que je veux vous expliquer aujourd'hui, c'est, entre autres, comment fixer ces problèmes-là ou ces failles au niveau du mindset. Mais pour comprendre ça, il faut commencer par comprendre que, comme je l'ai expliqué, ce n'est pas une question de ce que toi, tu sais, c'est rien à voir avec le trading. C'est une partie, c'est une game mentale, mais par-dessus tout, une game qui est émotionnelle. Puis, je vais y revenir là, sur l'aspect émotionnel parce qu'on parle souvent qu'il ne faut pas avoir d'émotion puis tout, mais ça, on va y revenir. Puis, il faut avoir un système, en fait, qui va te permettre de comprendre tes émotions. Tu dois pouvoir connecter avec tes émotions, mais de surtout pouvoir les comprendre parce que c'est ces émotions-là actuelles, potentiellement, qui vont venir causer des failles de performance, qui vont t'amener à avoir des erreurs d'exécution qui peuvent être extrêmement coûteuses au niveau de ton trading. Puis il y en a plusieurs. Par exemple, est-ce que tu forces la roue? Est-ce que tu prends des mauvais trades? Est-ce que tu hésites à justement prendre un trade? Tu vois un trade en avant de toi, est-ce que tu hésites à le prendre? Sortir d'un trade trop tôt, passer en break-even, donc ramener ton stop-loss au niveau du point d'entrée trop rapidement, parce que souvent le prix il vient retoucher, puis le prix repart. Donc là, probablement qu'il y en a certains qui se reconnaissent jusqu'à date. Je vais continuer. On va chasser le marché par peur de manquer. On va overtrade. On va prendre trop de trades. On va faire du revenge trading. Tu as perdu un trade, tu veux prouver au marché que tu as raison, tu re-rentres dans le trade. Par exemple, penser que tu peux tuer le marché, je vais mettre tuer entre guillemets, par surconfiance. Donc là, tu es sur une bonne série, ça fait 2-3 trades que tu prends dans la même journée, tu es dans le bleu ou dans le vert, bref, tu es en positif.
puis tu penses que tu peux aller chercher vraiment encore plus parce que là, tu es en train de gagner de la confiance. Bouger un stop loss trop rapidement, bouger tes zones de take profit avant que ça touche la zone. Donc, si le prix n'est pas encore arrivé à ta zone, puis que là, tu décides de bouger justement cette zone-là plus tôt pour prendre du profit, sortir d'un trade trop rapidement, ne pas mettre de stop loss, ou voire même conserver un trade trop longtemps. Puis ça, c'est quelque chose que vous allez potentiellement vous reconnaître, mais conserver un trade trop longtemps parce que tu ne peux pas te permettre un stop loss de plus. Donc, en fait, c'est quand je dis tu conserves un trade trop longtemps parce que tu ne peux pas te permettre un stop loss de plus ou simplement que tu crois que ça va retourner de côté. Puis souvent, ben, c'est une situation où les gens, justement, n'ont pas de stop loss. Donc, ça, c'est toutes des situations, en fait, qui vont vous amener à avoir c'est des erreurs d'exécution qui sont très, très, très coûteuses ou qui peuvent le devenir. Puis la raison pour laquelle, en fait, vous n'avez pas éliminé ces erreurs d'exécution-là encore, c'est simplement parce que vous ne savez pas à quoi vous faites face. Pour commencer, ce qu'il faut comprendre, c'est que une action qui est une décision, parce que tu prends une décision, donc ça t'amène à avoir une action, c'est toujours généré par une émotion. Puis cette émotion-là est générée par une réflexion, donc une pensée. Donc, si on fait le mapping au complet, tu as une réflexion, une pensée actuellement, qui va générer une émotion. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Ça va t'amener à prendre action, donc à une décision actuellement, qui va te donner un résultat, qui lui aussi peut être positif ou négatif. Ça ne veut pas dire que le résultat va nécessairement être positif, mais c'est quelque chose qui peut clairement arriver. Les émotions, ce qu'il faut comprendre, c'est que les émotions ont la force, voire le pouvoir de réduire, si ce n'est pas d'anéantir, le processus complet de prise de décision. Puis encore une fois, le but, ce n'est pas d'éliminer complètement ces émotions ou de les mettre dans une petite boîte et de les mettre de côté. C'est de pouvoir les comprendre. Puis ça, on va continuer d'y revenir plus on avance dans l'appel de mindset d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que ça vous prend, vu que les émotions ont le potentiel de justement réduire, si ce n'est pas juste d'éliminer complètement le processus de prise de décision de manière claire, mais c'est pour cette raison-là que ça vous prend un système. C'est pour ça que ça vous prend une stratégie efficace qui va juste vous permettre de corriger la racine de ce problème de manière durable, voire permanente. Donc, ça vous prend une stratégie efficace qui permet de trouver et de corriger justement la source réelle de ce problème. Un système qui vous permet de résoudre des challenges psychologiques, parce que c'est toujours des challenges psychologiques, puis un peu plus tard, vous allez voir qu'on revient souvent dans un cercle vicieux. En fait, ça peut revenir dans un cercle vicieux, puis c'est là que ça devient très, très, très dommageable, voire de l'auto-sabotage. Donc, ça vous prend un système qui vous permet de résoudre les challenges psychologiques actuels, mais aussi les challenges psychologiques futurs, en vous donnant une compréhension profonde de ce qui peut causer ces problèmes-là dans un premier temps. On croit souvent que les émotions, surtout pour les émotions négatives, sont un problème, mais ce n'est pas le cas. Comme je vous ai expliqué, le but, ce n'est pas de dire oui, on doit pouvoir trader comme un, je veux dire, entre guillemets, robot pour avoir une meilleure, je veux dire, pas stratégie, mais de meilleurs résultats. Sauf que la réalité, c'est qu'on est des êtres humains. Donc, c'est quasi impossible de ne pas avoir d'émotions. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une émotion, qu'elle soit négative ou positive, c'est simplement un signal. Puis vous devez pouvoir connecter avec vos émotions afin de mieux interpréter ce signal-là. Donc, c'est un signal qui indique simplement, en fait, un problème qu'en ce moment, vous ignorez ou vous ne traitez pas.
Le but, c'est pas d'ignorer ces émotions. Encore une fois, c'est pas le but, c'est pas de les mettre dans une petite boîte, de jeter la boîte dans les poubelles, puis de juste essayer de continuer son chemin. Le but, c'est pas de tenter de contrôler ses émotions, c'est pas de tenter de les réduire ou, comme j'ai expliqué, de ne pas en avoir, mais de pouvoir les comprendre, de connecter avec ces émotions-là, parce que c'est simplement des signaux. Parce que si vous faites ce que je viens de dire, ben, vous n'allez pas vous adresser aux problèmes réels. Vous allez juste finir par dépenser plus d'énergie à vous battre sur ce que vous croyez être le problème, mais qui ne l'est pas. Parce que la problématique, ce n'est pas l'émotion en soi. Il faut juste être attentif pour pouvoir connecter, encore une fois, avec ces émotions, d'identifier les signaux qui, eux, vont indiquer qu'il y a un problème qui est sur le point de surgir. Donc, ce n'est pas de se battre contre son état émotionnel, mais plutôt de traiter ces émotions, encore une fois, comme des signaux, puis de connecter avec eux pour comprendre réellement ce qu'ils signifient. Parce que quand tu identifies, puis que tu vas vraiment résoudre la vraie source du problème, tu n'auras pas à te battre contre tes émotions. Tu n'auras pas à essayer de les mettre dans une petite boîte puis de les mettre de côté. C'est un peu comme la pointe de l'iceberg. Quand j'étais coach, souvent, j'avais des gens qui venaient puis qui avaient un problème de santé X. Puis les gens prenaient une médication prescrite par un médecin. Sauf que souvent, quand on va voir le médecin puis qu'on a une médication, c'est pour traiter le symptôme. Moi, en ce moment, voici mes symptômes, alors voici le médicament pour traiter ce symptôme. Mais en fait, c'est juste un pansement. Mais quand tu te rends compte que finalement, tu traites l'iceberg dans le bas complètement, ben, c'est pas ça la réelle source du problème. Ça peut être complètement autre chose. Là, je ne vais pas élaborer dans l'aspect entraînement, fitness, nutrition, etc. Mais c'est exactement ça. Nous, ce qu'on veut, c'est résoudre la vraie source du problème sur l'aspect émotionnel au niveau du trading. Donc, les émotions négatives, c'est juste des signaux qui, en ce moment, vont indiquer des failles cachées dans votre trading, qui vont diminuer votre sens du marché, qui vont diminuer justement cette clarité de réflexion, puis par-dessus tout, votre temps de réaction. Par exemple, tu prends des trades que tu sais que tu ne devrais pas prendre. Tu vas regarder un beau setup, un setup clean. Tu sais que le setup, il s'en va dans la direction, le point d'entrée, il est bon, mais tu n'arrives pas à prendre action. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Tu sais que tu devrais fermer un trade en ce moment, mais soit tu as peur ou soit tu es trop gourmand puis tu décides de rester dans le trade. Puis au final, ben, tu te fais manger une claque dans la gueule. Tout simplement, tu sais comment que tu devrais réagir, mais tu ne réagis pas de la bonne façon. Il y a plusieurs mauvais patterns, puis on va en parler un peu plus tard. Mais peu importe combien de mauvais patterns que tu as, il faut juste les identifier puis les corriger constamment pour amener votre trading au niveau que vous souhaitez. Si en ce moment, vous n'êtes pas au niveau que vous voulez, définitivement, il y a des choses qui doivent être corrigées. Pas nécessairement dans votre aspect technique, mais dans l'aspect émotionnel, dans l'aspect psychologique, dans l'aspect mental, mindset au niveau du trading. Puis, ce qui est quand même drôle, c'est que les émotions négatives peuvent être transformées en sources d'énergie positive. Pour certaines personnes, ça va alimenter leur performance. Donc, par exemple, la frustration peut devenir une énergie positive qui va amener un résultat positif. Sauf que la réalité, c'est que la majorité des traders, la majorité des personnes n'ont pas cette capacité ou les aptitudes pour bien procéder à cette transformation-là. D'autres traders, par exemple, vont mieux performer avec plus de frustration ou quand ils sont dos au mur. Par exemple,
tu es en train de faire un challenge avec une propre firme, puis il te reste un laps de temps, ben là, tu sais que tu es dos au mur, un laps de temps avant la fin de ton challenge ou avant la date limite pour atteindre un résultat X. Puis là, tu sais que tu es dos au mur, ben, ça se peut que tu prennes des décisions basées non sur les émotions, mais basées sur comment est-ce que tu vois réellement le marché pour au final finir par le passer ou pour arriver au résultat que tu veux. Mais ça, c'est toujours relatif d'une personne à l'autre. Je vais prendre Michael Jordan, par exemple, parce que c'est l'exemple qu'il donne dans le livre. Mr. Jordan, Michael Jordan, qui est en fait un des plus grands joueurs de l'histoire, ben, a été refusé de son équipe à l'école comme joueur. Mais pourtant, il est devenu un des plus grands joueurs de l'histoire. Donc, est-ce que ça peut amener une certaine frustration pour au final devenir quelqu'un de grand? Donc, il a pris cette frustration-là pour la transformer en énergie positive, pour continuer de bûcher, mais de travailler de la bonne façon, de travailler intelligemment pour devenir un des plus grands joueurs de l'histoire. Puis comme j'ai expliqué, c'est que la problématique avec la transformation d'émotions négatives en énergie positive, c'est que c'est un couteau à double tranchant. Ça demande en fait une habilité et puis un contrôle, encore une fois, que la majorité n'ont pas, et voire même que la majorité ne vont jamais développer. Puis pourquoi la majorité ne vont jamais le développer? Parce que la majorité ne vont pas se développer personnellement. La majorité ne vont pas développer leur mindset. La majorité ne vont pas apprendre à connecter et à bien interpréter les signaux que leur émotion leur envoie. Puis c'est pour ça qu'il faut avoir un système. C'est pour ça qu'il faut faire ce ménage au niveau mental, émotionnel, pour pouvoir déterminer c'est quoi ces failles de performance, pour vous aider à régler vos challenges actuels, mais aussi les challenges futurs. C'est super, super important. Parce que vos challenges du moment, vous êtes potentiellement capable de les régler, mais vous allez faire face à d'autres challenges dans le futur, à d'autres challenges éventuellement, vous comprenez? Donc, en ayant un système, en ayant une stratégie, en ayant un cadre, ça va juste être plus facile pour vous d'aller chercher un niveau supérieur dans votre trading à long terme. Puis la réalité, c'est que beaucoup sont découragés. Je parle avec certaines personnes, puis beaucoup deviennent découragés. Il y en a qui s'auto-sabotent plutôt. Puis ça n'amène pas de plaisir, puis ça n'amène pas de satisfaction. Mais si tu as un cadre, si tu as un système, si tu as une stratégie qui te permet de bien interpréter ces signaux-là pour pouvoir corriger le tout par la suite, bien, vous allez avoir plus de plaisir puis plus de satisfaction plus tard dans votre trading. Je veux dire, on le fait par passion à la base. Oui, pour la liberté financière, oui, pour la liberté de temps, la liberté géographique, puis tout. Mais on le fait parce que c'est une passion, parce qu'on aime ça, parce qu'on s'y intéresse. Mais il faut avoir du plaisir et une satisfaction. Puis la réalité, c'est que si vous arrivez à corriger vos problèmes actuels, bien, ça va aussi vous aider à éviter les risques de burn-out. Parce que si votre mindset, votre niveau mental n'est pas dans un état optimal, vous allez devenir plus fatigué, plus anxieux et ainsi de suite. Puis ça peut vous amener sur un risque de burn-out. Puis en ayant ce cadre-là, bien, vous allez pouvoir renforcer justement vos habiletés pour avoir un meilleur retour sur investissement, pour avoir un meilleur taux de victoire, pour avoir une meilleure rentabilité au niveau de votre trading. Puis encore une fois, si on n'en a pas de système, si on n'a pas de cadre, si on n'a pas de stratégie, bien, c'est là qu'on va tomber dans un cercle vicieux, exactement comme que j'ai expliqué un peu plus tôt. Par exemple, tu es frustré, mais ta frustration va t'amener à avoir peur. Cette peur-là peut créer des dommages sur votre confiance, qui va vous amener à avoir une diminution de vos habilités à performer. Ça va être beaucoup plus difficile après d'atteindre vos objectifs. Mais après ça, on va devenir plus fâché, plus anxieux, encore moins de confiance, et ainsi de suite. Donc, la roue tourne. C'est là que ça devient un cercle vicieux. J'ai vu des personnes que leur trading allait super bien, puis à un certain moment, boum, c'était moins bon. Puis après quoi? Ça devenait de moins en moins bon. C'est de l'auto-sabotage
mental, psychologique, parce que tu rentres dans un cercle vicieux. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas de votre faute, parce que si vous n'avez pas de système, si vous ne savez pas comment, si vous n'avez pas de structure, si vous n'avez pas de cadre pour avoir cette capacité d'interprétation et de compréhension, ce n'est pas de votre faute. Donc, il faut apprendre à identifier les failles actuelles et même futures en connectant avec vos émotions et de pouvoir utiliser ces émotions comme signaux. Donc, je vais vous donner 4 étapes, OK, super simple. Ben, super simple. Je dis c'est super simple, mais ce n'est pas si simple que ça. C'est simple, mais ce n'est pas facile. Donc, première étape, c'est de faire le sondage sur l'attitude qui est donné dans le livre Trading in the Zone. J'ai passé au travers des questions. Là, j'ai vu que le livre il est disponible en français, mais j'ai traduit les 30 questions que je peux vous donner dans un document PDF ou que je peux juste écrire dans le chat de discussion par la suite. Et le but, pourquoi que je le mets dans la première étape de faire ce sondage-là, c'est que vous allez voir votre progression. Donc, dans un premier temps, faites le sondage. Répondez aux 30 questions. C'est super simple, c'est par oui ou par non, ou par je suis en accord ou en désaccord. Vous répondez aux 30 questions. Une fois que les 30 questions sont répondues, vous allez devoir identifier vos mauvais patterns. Puis je vais vous en donner 12. Juste après, je vais vous donner 12 mauvais patterns. Donc, le but, ça va être d'identifier les mauvais patterns que vous avez actuellement. Et par la suite, c'est là que ça devient un petit peu plus difficile. C'est d'apprendre à avoir ce trigger de réflexion à chaque fois que vous avez une émotion positive ou négative. J'arrive sur le marché et je suis excité. J'arrive sur le marché et là, j'ai peur. J'arrive sur le marché, puis là, je suis hésitant à prendre un trade. Puis en ayant ces 12 patterns-là de noter ou en identifiant en fait les patterns auxquels vous faites face de façon régulière, ça va être beaucoup plus facile au moment de l'émotion, quand vous allez arriver dans votre trading, de pouvoir juste prendre un petit pas de recul sur le moment, puis de connecter, OK, pourquoi je me sens réellement comme ça en ce moment, de se poser la question. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai fait, puis qui m'a permis de juste avoir de meilleurs résultats. Juste avec ça. On ne rentre pas dans les détails de la peur, de comment identifier certains patterns, puis tout. Ça, on va y revenir dans les prochains appels, puis tout, mais juste en faisant ça, juste en arrivant sur votre graphique, puis vous arrivez pour prendre une position, puis là, vous êtes émotionnel, vous êtes excité, vous avez peur, vous êtes hésitant à prendre le trade. Juste prends un moment pour réfléchir, puis te demander pourquoi est-ce que tu te sens comme ça actuellement. Puis ça, c'est l'étape numéro 4 qui est de connecter avec vos émotions pour mieux comprendre les signaux. Plus on va avancer au courant des prochaines semaines, plus ça va être facile pour vous de mieux comprendre le tout, bien entendu. Mais déjà, avec ces 4 premières étapes-là, donc de faire le sondage, puis le but de faire le sondage maintenant, c'est que tu peux le refaire dans 3 mois, 6 mois, 1 an pour voir comment est-ce que tu as évolué au niveau du mindset, au niveau de ton aspect psychologique et mental, au niveau de ton trading. Donc, je répète. 1, tu fais le sondage. 2, tu identifies les mauvais patterns que je vous donne à l'instant. 3, tu apprends à mettre en place au niveau de ta réflexion, ce trigger-là, qu'à chaque fois que tu as une émotion positive ou négative, tu es capable de juste de faire une introspection, de te poser la question, pourquoi est-ce que je me sens comme ça actuellement? Donc, et 4, connecte avec tes émotions pour mieux comprendre les signaux. Donc, au niveau des 12 patterns, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est 12 patterns qui vont juste minimiser. Dans le livre, il en donne, je pense, 9. Moi, j'en ai rajouté quelques-uns. Donc, c'est 12 patterns qui vont minimiser votre profitabilité puis vos habilités à vous adapter, à performer, puis à vous améliorer en tant que trader. Donc, le premier pattern, puis potentiellement que vous avez des patterns dans lesquels que vous allez vous reconnaître, puis d'autres que non. Puis ça, c'est vraiment différent d'une personne à l'autre.
Donc, 1, sortir des profits plus tôt pour éviter un retournement. 2, arrêter de trader les jours que tu es trop émotionnel. Puis c'est quand même, c'est bon puis c'est pas bon en même temps. C'est quelque chose que je préconisais beaucoup, mais la réalité, c'est que si tu arrêtes de trader, je fais une petite parenthèse, mais si tu arrêtes de trader les jours que tu es trop émotionnel, la réalité, c'est que si tu n'es pas capable de te remettre en question ou de comprendre ces signaux-là, ça ne va rien changer. Parce que tu arrêtes de trader, tu es trop émotionnel, tu reviens l'autre journée, ah, OK, je suis encore trop émotionnel, j'arrête. Le but, c'est de comprendre et d'interpréter ces signaux-là. OK? Donc, 2, c'est d'arrêter de trader le jour que tu es trop émotionnel. 3, bouger un stop loss en break-even. 4, t'éloigner d'un trade actif pour ne pas avoir à interagir avec celui-ci. Donc, tu es dans une position en ce moment, puis tu décides de juste déconnecter, de mettre ton téléphone sur la table de chevet, puis d'en aller dehors juste pour éviter d'interagir avec celui-ci. 5, quitter sa session trop tôt pour assurer une profitabilité. Donc, vu que tu as, je ne sais pas, disons que, par exemple, moi, je trade de 9h30 à 11h le matin, approximativement. Ça dépend d'une journée à l'autre, mais on va dire de 9 à 11 que je trade, ben, je décide de quitter ma journée de trading à 10 heures simplement parce qu'en ce moment, j'ai pris 2 trades puis je les ai gagnés puis je veux assurer une journée profitable. 6, revoir ses notes sur son écran avant de prendre un trade. La réalité, c'est que vous devriez tous être en mesure de pouvoir trader sans revoir vos notes parce que si vous faites une révision de vos notes, c'est que vous ne maîtrisez pas votre stratégie, vous ne maîtrisez pas vos confirmations. Donc, si tu revois tes notes sur ton écran avant de prendre un trade ou sur ton cahier, peu importe, ben, c'est un pattern qui peut minimiser ta profitabilité sur le court, moyen, long terme. 7, te parler pour rester motivé et discipliné. 8, constamment te rappeler que les pertes font partie de la game et que tu ne dois pas les laisser t'affecter. C'est vrai que les pertes font partie de la game, mais si tu dois constamment te rappeler que ça fait partie de la game, c'est que tu n'es pas capable de les accepter. Tu n'es pas capable d'embrasser tes pertes. Ça va être beaucoup plus difficile d'embrasser tes victoires de la bonne façon par la suite. Prendre un temps de repos allongé de trading. Ça, c'est 9. 10. Ça, c'est bon. OK? 10, c'est tu recherches des informations pour valider tes croyances et tu ignores ou rejettes l'information qui s'oppose à tes croyances. Par exemple, j'avais quelqu'un en fait, il y a quelqu'un que je suis, puis lui, à un certain moment, il disait que le Bitcoin allait planter à 15 000 puis le Bitcoin est à comme quoi, 65 000. Puis lui, il disait c'est le bear market, puis tout. Puis les gens l'envoyaient chier, là. Bon, la majorité l'envoie chier. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas, un, les connaissances et deux, c'est parce que justement, ils vont rejeter l'information qui s'oppose à leurs croyances. Oui, on s'attendait à un Bitcoin qui remonte puis tout, mais ça revient dans le même mauvais pattern. Si tu sais qu'au final, le trade s'en va dans une direction, mais que toi, tu espères tellement qu'il s'en aille dans une autre direction, puis que tu recherches absolument des informations pour valider cette croyance-là, c'est un mauvais pattern. Si tu rejettes l'information qui s'oppose à ce que toi, tu crois en ce moment, c'est un mauvais pattern. 11. Tu prends une position, tu te fais ça, on en a parlé un peu plus tôt, tu prends une position, tu te fais stop loss et tu entres à nouveau simplement pour prouver que tu as raison. La réalité, c'est que tu n'auras pas raison contre le marché. Le marché va juste te tuer toi plutôt que toi, tu tues le marché. Et 12, penser que parce que tu suis une personne qui fait de l'argent, qui réussit, qui a du succès, que son trading se porte à merveille, que ça va être la même chose pour toi. La réalité, c'est que la façon de trader d'une personne est potentiellement différente que toi. La façon d'interpréter le marché d'une personne est complètement différente que la tienne. La stratégie d'une personne n'est pas ta stratégie. Donc, ça, c'est également un pattern qui peut justement diminuer.
ta profitabilité. Donc, pour terminer, 1, faites le sondage sur l'attitude. Je vais mettre les questions. 2, identifiez ces mauvais patterns-là parmi les 12 que j'ai donnés. Puis il pourrait en avoir plus que ça, mais j'en ai nommé 12 pour que vous puissiez au moins identifier les mauvais patterns dans lesquels vous entrez actuellement, qui s'adressent à vous. 3, apprenez à avoir ce trigger de réflexion-là chaque fois que vous avez une émotion. Puis connectez. 4, connectez avec cette émotion afin de mieux comprendre les signaux, tout simplement.